Cette deuxième vidéo sur la naissance du christianisme porte sur les premiers siècles pendant lesquels cette religion a existé dans l'Empire romain. Nous allons donc commencer par un grand 3 des persécutions à la religion officielle, dossier page 144 à 147. Mais avant, je voulais vous remettre cette frise chronologique qui se trouve à la page 139 et qui vous présente la longue durée pendant laquelle le christianisme a été persécuté. En effet, les 3 premiers siècles qui ont suivi donc la naissance du christianisme, cette religion n'a pas été acceptée dans l'Empire romain. La première question, c'est pourquoi? Eh bien là, vous avez la réponse grâce à ce document de la page 144 qui nous rappelle que pour un chrétien, Dieu est au premier plan. Si Dieu est au premier plan, ça veut dire que les empereurs romains doivent être sous son autorité, c'est-à-dire eux placés au second rang. Inutile de vous dire que les empereurs romains ne sont absolument pas d'accord avec cette idée, et c'est pourquoi les chrétiens vont rapidement devenir les ennemis des empereurs romains. Donc dans le cahier, après avoir noté grand A, les chrétiens persécutés, nous noterons que les chrétiens prient pour l'empereur, mais considèrent qu'il doit rester au second rang, derrière le seul Dieu véritable. Ici, vous avez une description très détaillée des différents actes que les chrétiens subissaient pendant les 3 premiers siècles de l'histoire de cette religion. Pour résumer, vous allez voir que le mot-clé, c'est le mot « martyr ». En effet, les chrétiens subissaient le martyre quand ils étaient insultés, notamment à travers donc, les graffitis, comme on le voit sur le doc 3, frappés, pillés, lapidés, c'est-à-dire tués à coups de pierre, emprisonnés, frappés à coups de fouet, présentés à des fauves, brûlés et parfois donc, comme Blandine, confrontés à des taureaux. Donc, pour résumer, on peut noter que les chrétiens subissent le martyre et on peut citer quelques exemples. En grand B, on va détailler ces 3 siècles de persécution par les empereurs. Et là, évidemment, on va zoomer sur les empereurs, parce qu'en 3 siècles, vous vous doutez bien qu'il y a eu plusieurs empereurs, et heureusement, tous les empereurs n'avaient pas la même position. Celui qui aura été le pire pour les chrétiens, c'est l'empereur Dioclétien. Dioclétien, lui, il a fait subir des tortures qui souvent s'achevaient par le bûcher, alors qu'à d'autres moments, on avait des empereurs comme l'empereur Trajan, qui lui était un peu plus prêt au pardon, c'est-à-dire à ce qu'on appellera la clémence. Ainsi, pour résumer, on peut noter que les empereurs, comme par exemple Dioclétien au IIIe siècle, persécutent les chrétiens qui subissent des supplices comme le bûcher. Trajan est toutefois donc plus clément, puisque lui, il cherche à pardonner si le chrétien ne confirme pas son appartenance à cette religion, et il est contre les dénonciations. Paradoxalement, ces persécutions vont être contre-productives, puisque l'objectif des empereurs, c'est de limiter le nombre de chrétiens. Or, les chrétiens ont souvent été tellement courageux qu'en général, ils ont été donc considérés en tant que martyrs comme des personnes tellement courageuses, tellement sûres de leur foi, que ça a interloqué des gens qui pouvaient, par admiration, avoir à leur tour envie de devenir chrétiens, et donc les conversions se sont multipliées pendant ces 3 siècles.
tellement bien qu'en grand C, nous allons étudier le triomphe du christianisme. Alors, on va commencer avec la page 146 et on va commencer avec la biographie du premier empereur qui va se convertir lui-même au christianisme, parce qu'en fait, il avait fait une promesse, hein, il essayait donc de gagner une victoire militaire, et comme il l'a gagnée, eh bien, il avait fait la promesse de se convertir au christianisme. Donc là, on est au début du IVe siècle. Donc l'empereur lui-même va se convertir en 306, mais ce n'est pas la date que je vous demande de retenir. Je vais vous demander de retenir la date de 313. Pourquoi? Parce qu'après lui-même s'être converti, il va tout simplement décider d'autoriser le christianisme par l'édit de Milan. Cette religion chrétienne va apparaître même dans ses pièces de monnaie, puisque vous voyez que sur sa pièce, il a mis ce qu'on appelle le chrisme, c'est-à-dire le X et le P, donc signe de son appartenance au christianisme. Très vite, cette religion qui était autorisée va devenir à la fin du IVe siècle la seule religion autorisée. Donc là, on va se retrouver devant une situation totalement paradoxale où, alors qu'elle était interdite pendant 3 siècles, elle va devenir désormais la seule autorisée. Alors pourquoi Théodose a pris cette décision? Pourquoi il est allé plus loin que Constantin? Eh bien, il a considéré que la politique de Constantin divisait l'Empire entre ceux qui avaient adhéré au christianisme et ceux qui étaient restés païens. Donc, au nom de l'unité de l'Empire, il va considérer que désormais, la seule religion possible dans l'Empire romain deviendra la religion chrétienne. À partir de ce moment-là, bien la religion va s'organiser. Donc c'est le but de notre grand D, l'Église chrétienne dans l'Empire romain. Donc la première chose à remarquer sur ce document 10 de la page 147, c'est que l'Église, avec un grand E, ça veut dire, ça vient du grec ecclésia, et ecclésia, c'est l'assemblée, vous vous rappelez? Donc l'assemblée chrétienne va former donc ce qu'on appellera les laïcs, mais qui ont la foi. Ces laïcs formant donc l'assemblée chrétienne vont être guidés, pour ne pas dire dirigés, par ce qu'on va appeler les clercs. Parmi les clercs, les 2 mots que je vous demande de retenir, c'est le mot prêtre et le mot évêque. En effet, donc, chaque communauté chrétienne a à sa tête un évêque, et ces évêques sont soutenus pour l'organisation du culte par les prêtres. Les prêtres qui vont prendre une importance de plus en plus importante, c'est pas très délicat ma phrase, qui vont prendre beaucoup d'importance dans la vie des laïcs, puisque les laïcs, à l'occasion de moments forts de leur vie, tels que la naissance, leur mariage, leur mort, donc tous les dimanches, vont avoir un contact avec ces prêtres. C'est ce qu'on va appeler les sacrements. Donc le culte va reposer beaucoup sur les sacrements. Cette organisation, donc, elle va se faire de manière de plus en plus visible. Pendant longtemps, les chrétiens étaient obligés de se cacher, et notamment ils se faisaient enterrer dans les catacombes. Puisque désormais la religion est autorisée, les chrétiens vont pouvoir, notamment le dimanche, se retrouver dans des bâtiments aux yeux et aux vues de tout le monde, et ces premiers bâtiments ne s'appelleront pas des églises, ça s'appellera des basiliques. Donc à l'époque, ce n'était pas en forme de croix, c'était en forme rectangulaire. Vous voyez que très vite, ces basiliques vont devenir grandioses. Là, on est seulement au IVe siècle, à la fin du IVe siècle, et on a déjà une magnifique basilique, évidemment, principalement donc, dans tout l'Empire romain et principalement
à Rome, puisque vous allez très vite comprendre que la capitale de l'empereur va devenir aussi la capitale du christianisme. À l'occasion du concile de Nicée, un concile c'est un regroupement, une assemblée, une réunion, l'empereur Constantin avait organisé aussi la religion en termes de foi, c'est-à-dire en termes de croyance. Donc sur quoi repose la croyance chrétienne? Première idée, nous croyons en un seul Dieu, c'est le fameux monothéisme, mais ce Dieu, le Père Tout-Puissant, est soutenu par son Fils, Jésus-Christ, qui est pour le chrétien ce qu'ils appellent leur Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Il faut rajouter l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Ainsi, le credo repose sur ce qu'on va appeler la Trinité. La deuxième idée qui est très importante pour un chrétien, c'est qu'après la mort, il existe une vie, la vie après la mort. Et c'est pourquoi je vous ai surligné le terme « nous attendons la vie après la mort ». Pour conclure, nous pouvons noter que ces premiers chrétiens ont laissé un énorme héritage sur la vie des habitants au XXIe siècle. La première idée, c'est que, encore au XXIe siècle, une immense majorité de la population mondiale vit au rythme du calendrier chrétien. Ce calendrier chrétien, il reprend les grands moments forts de la vie du Christ, tels que sa naissance avec Noël, tout ce qu'on appellera la passion du Christ, c'est-à-dire les jours qui précèdent et qui suivent sa crucifixion, et notamment donc les deux moments forts dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire la mort du Christ le vendredi saint et sa résurrection à Pâques. La deuxième idée, pour conclure, c'est qu'actuellement, nous avons un tiers de la population mondiale, c'est-à-dire 2 milliards d'individus, qui sont chrétiens, et paradoxalement, ce n'est plus autour du bassin méditerranéen qu'ils sont les plus nombreux, c'est sur le continent américain, principalement en Amérique du Sud des catholiques et en Amérique du Nord des protestants. Parce qu'en effet, la famille des chrétiens va se diviser en plusieurs sous-familles avec des catholiques, des protestants et des orthodoxes. Ça, c'est ce que vous étudierez en 5e. La dernière idée à retenir, c'est que la capitale du catholicisme va rester Rome, notamment ce qu'on va appeler le Vatican, puisque c'est au Vatican que l'on peut trouver le pape. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.